Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 5 du défi des 100 jours. Je voulais d'abord m'excuser pour la dernière vidéo que je vous ai postée parce que je me suis aperçue qu'elle avait été quand même très très mal tournée et elle n'est pas super agréable à la vue. Et également pour hier, j'ai franchement pas eu le temps de tourner, j'ai eu beau me lever tôt pour pouvoir le faire, il y avait du monde à la maison. Donc ben voilà, j'ai pas eu le temps. Tant pis, on va faire le bilan d'hier, aujourd'hui et puis on verra, la journée, de la journée 5. Donc hier, c'était une, journée sur le portefeuille et les 5 sens. Donc on nous demandait un petit peu à quoi ressemble notre portefeuille, notre porte-monnaie. Est-ce que l'argent est accueilli dans de bonnes conditions? Puisque la manière dont nous rangeons notre argent et dont nous organisons nos affaires financières est un indice sur notre rapport à l'argent. Donc on nous demandait de faire un petit peu l'inventaire de notre portefeuille en disant à quoi est-ce qu'il ressemble, est-ce qu'il est prêt à recevoir de l'argent dans de bonnes conditions, comme on recevra un ami à la maison, et est-ce qu'on accueille l'argent, oui, voilà, donc est-ce qu'on accueille comme un ami. Puis on nous demandait de faire parler nos 5 sens en prenant des pièces et des billets, en nous demandant donc du coup de les toucher, de les sentir, de les regarder, de les écouter et d'exprimer un petit peu ce qu'on ressent avec tout ça. Donc voilà, j'ai fait l'exercice. Je ne vais pas voilà, m'étaler là-dessus, hein, c'est personnel, c'est propre à chacun. J'ai fait mon intention du jour, j'ai tiré ma petite carte et c'était je parle d'argent authentiquement. Voilà. Et puis, bilan d'hier, eh ben, j'ai donc observé et appris que pour attirer l'argent, il fallait en prendre soin et lui réserver une place de choix afin de l'accueillir correctement. Moi, je pense que c'est plutôt le cas. J'ai un portefeuille qui est neuf. Je fais le système des enveloppes, donc j'ai mon classeur qui est en bon état. Mes enveloppes sont bien rangées, mes billets ne sont pas froissés, j'ai fait attention. J'ai une enveloppe qu'il faut que je change parce qu'elle est un petit peu abîmée, mais voilà, rien de bien grave, je vais le faire. Et puis voilà. Mes résultats, mes succès. Alors hier, j'ai eu une très très bonne surprise. J'ai reçu un mail de mon avocat qui va déposer mon affaire au prud'homme, suite à un parent qui ne m'a pas payé parce que je suis donc assistante maternelle. Suite à un parent qui ne m'a pas payé, qui ne m'a jamais licencié, elle est partie du jour au lendemain, je ne l'ai plus revu. Bref, quelques temps après, parce que j'ai un petit peu essayé de... J'ai envoyé des courriers, etc. Je me suis aperçue qu'elle avait carrément quitté la région. C'est une affaire qui date de 2020. Je courais après mon avocat pour que, ben voilà, parce qu'avec le confinement, il ne s'est rien passé. J'ai un peu couru après mon avocat après pour savoir où est-ce que c'en était, etc., etc. Je voyais bien que cette affaire n'avançait pas, que ça avait l'air de l'embêter. Et donc, j'ai un peu laissé tomber parce que ça m'a agacé. J'aime pas ça, courir après les gens, c'est un truc qui m'énerve. Donc, j'avais laissé tomber et, au miracle, hier, un mail de l'avocat. J'ai dit, mon Dieu. Donc, voilà, une preuve, s'il doit y en avoir une, que ce défi fonctionne quand on change un petit peu sa manière de penser, enfin je pense. Hier, un mail de mon avocat qui me dit qu'il va déposer mon dossier au prud'homme. Ok, bon ben très bien, j'attends, je suis prête à accueillir tout ça. Aujourd'hui, donc j'ai de la gratitude donc c'était hier, donc pour ce mail qui a été une très très belle surprise. J'ai également reçu une maman avec son petit bout pour un contrat pour septembre. Ça s'est super bien passé. Elle a même pas souhaité réfléchir. Alors on n'a pas signé l'engagement tout de suite parce qu'il fallait que je le prépare, etc. Et elle m'a dit oh je vais pas vous déranger.
Je repasserai jeudi, comme ça je viendrai avec le papa afin que vous puissiez quand même faire connaissance. Donc voilà, je la revois jeudi pour signer cet engagement. Je pense qu'il n'y a pas de souci, puisque j'ai pas eu de retour hier négatif en me disant papa a dit que je me précipitais ou autre. Donc voilà, un contrat de signer pour septembre. Et puis également pour la belle journée qu'on a eue hier, parce qu'on a eu plusieurs journées de pluie, de froid, et hier il a fait beau. Bon, il a plu en fin de journée, mais bon, hein, il faut sortir le positif. Il a fait beau, il a fait chaud, c'était une super journée. Voilà pour la journée d'hier. Pour aujourd'hui, on va tirer la carte pour voir l'intention. Oh non! Je pense que je vais les préparer avant de tourner le matin parce que j'ai pas beaucoup de place. Et tous les matins, c'est un peu la catastrophe, ces cartes. Je vais prendre celle-là. Couple. Je fais évoluer en couple ma relation à l'argent. Alors je fais évoluer ma relation à l'argent. Qu'est-ce que ça m'inspire? Je sais pas trop, puisque mon mari s'occupe absolument pas de l'argent. Je pense qu'il sait même pas ce qu'il a sur son compte en banque. Il me laisse tout gérer. Donc voilà, je sais pas, on va essayer d'en parler un petit peu avec lui ce soir. Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place de ce côté-là? Est-ce qu'il veut qu'on Est-ce qu'il veut qu'on en discute ensemble, etc. On verra ce soir. Mes 3 pratiques du jour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bon, alors, comme d'habitude, tirer ma carte, c'est fait pour poser mon intention. Je vais mettre, donc, tirer la carte d'abondance. S'occuper de mes finances, ce serait bien parce que j'ai mes impôts à terminer. Et puis, il faudrait que je fasse mes comptes. Ça fait un petit moment que j'ai pas pointé ce qui avait été retiré ou non de mon compte en banque. Et je vais faire contempler mon tableau de vision, comme ça va me permettre de le coller parce que je ne l'ai pas collé encore. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas eu le temps de le coller. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas si vous voyez un petit peu mieux comme ça. C'est hyper compliqué de lire dessus. Hop. On va laisser comme ça. Mes croyances sur l'argent. Le dédain de l'argent est fréquent, surtout chez ceux qui n'en ont pas. Les croyances nous entraînent à penser et agir selon l'idée réelle ou imaginaire que l'on se fait de l'argent. Ok. Défi du jour. Ça, je le dirai après. Si l'argent ne vient pas à vous naturellement et avec une certaine fluidité ou s'il vous brûle les doigts, alors vous le gardez à distance. Votre défi du jour consiste à écrire vos croyances sur l'argent. Notez ci-après quelques raisons qui expliquent pourquoi vous vous tenez à distance de l'argent ou pourquoi il vous fuit. Autorisez-vous à écrire ce qui vous passe par la tête et ce que vous avez sur le cœur. Quelles sont les phrases toutes faites que vous êtes répétées à son sujet? Celles que vous avez entendues et auxquelles vous pensez quand est prononcé le mot argent. Exemple, l'argent rend fou, l'argent se gagne à la sueur de son front, plus je donne, plus je reçois, l'argent casse les relations, je suis un panier percé, etc., etc. Donc, à faire la liste de tout ça. Bonus B, programmer de nouvelles croyances. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez créer de nouvelles croyances. Vous n'allez pas subir celles que vous vous êtes imposées jusqu'à présent. Choisissez-en une qui ne vous convient pas. Remerciez-la de vous avoir accompagné. Il y avait sans doute des bénéfices secondaires à sa présence. Visualisez-la comme un ballon qui part dans le ciel jusqu'à ne plus la voir.
Si ces croyances vous portent et vous permettent de vivre la vie que vous désirez, ne changez rien. Donc je note mes anciennes croyances, mes nouvelles croyances. Vous pouvez également choisir un objet qui symbolisera une nouvelle croyance positive afin de lui donner vie dans votre quotidien. Répétez cette nouvelle affirmation très régulièrement tout au long de votre défi des 100 jours. Ceci peut faire partie de vos pratiques quotidiennes. Chaque fois que vous vous surprendrez à penser aux croyances négatives au sujet de l'argent, répétez-vous les croyances positives correspondantes. Exemple, je ne mérite pas d'avoir plus d'argent devient mon activité professionnelle a beaucoup de valeur et je mérite cet argent et plus encore. Voilà, et après on a le bilan. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons lister les croyances sur l'argent et le défi B, programmer de nouvelles croyances. Je vous laisse donc pour aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour faire le bilan de ma journée d'aujourd'hui et le défi, de demain. Voilà, très excellente journée à tous. Bye bye.